Bonjour à tous et tous et bienvenue sur Kinédi. Dans cet extrait de l'épisode enregistré avec Guénel Abéguilé, spécialiste en nutrition, micronutrition et santé fonctionnelle, nous allons aborder ce que c'est que l'inflammation de bas grade, en quoi elle peut toutes et tous nous impacter et aussi les pathologies, les maladies qui peuvent en découler. Si vous souhaitez écouter l'épisode en entier, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et aussi, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à liker, vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. Cette inflammation, est-ce qu'on peut juste revenir un petit peu sur ce qui se passe dans le corps quand il y a une inflammation au niveau cellulaire et physiologique? C'est vrai que c'est une question intéressante que tu poses parce que nous, en tant que kiné, ou même tous les autres professionnels de santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou autres, on nous a toujours enseigné l'inflammation sous son versant inflammation aiguë, l'inflammation criarde, celle qu'on connaît, qu'on nous apprend à repérer avec ses symptômes très, très voyants, rougeur, chaleur, œdème, sueur, douleur. Voilà, c'est ce qu'on nous a appris. Ça, on les repère très facilement. Et en médecine, ils le repèrent aussi par un marqueur biologique qui est la CRP, la protéine C-réactive qui va s'élever en cas d'inflammation aiguë. On en parle notamment dans les maladies inflammatoires, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, etc., etc. Ou alors suite à une blessure. Mais en réalité, il y a aussi une autre type d'inflammation qui existe, et c'est, je pense, celle dont vous en a parlé aussi Anthony Berthoud, c'est l'inflammation chronique de bas grade, l'inflammation systémique, qui est une inflammation à bas bruit, donc qui n'est pas visible par les signes cliniques qu'on vient d'évoquer, mais qui est chronique, qui est en permanence. Et donc, à bas bruit, ça veut dire que c'est une mini-inflammation qui va par exemple pas être repérée avec un dosage de CRP classique, mais il faudra un réactif beaucoup plus sensible qu'on appelle la CRP ultra sensible. Et en fait, d'un point de vue biochimique, si on veut, c'est les cellules immunitaires qui vont être déséquilibrées, qui vont avoir une tendance à produire plus de cytokines inflammatoires. Donc, on aura, comme dans l'inflammation aiguë, une élévation des cytokines inflammatoires, mais contrairement à l'inflammation aiguë, ça restera une élévation modérée, mais du coup permanente ou quasi permanente. Et cette inflammation va créer de nombreux problèmes. On a parlé des problèmes hormonaux, mais ça peut entraîner effectivement des personnes qui ont tout le temps mal quelque part. C'est très documenté aussi dans la dépression, parce que ça va impacter la synthèse, la dégradation de nos neurotransmetteurs, par exemple, aussi. D'accord, donc elle agit sur beaucoup de choses en effet. Oui, tout à fait. Et donc, dans vos cabinets, on prend l'exemple, par exemple, des fibromyalgies, et qui sont toutes en inflammation et qui peuvent. Il n'y a pas que le problème inflammatoire dans la fibromyalgie, bien sûr, c'est plurifactoriel. Et puis, c'est jamais les mêmes problèmes. Il y a pas une fibromyalgie, il y en aura autant de patients qu'il y a, mais notamment cette inflammation qui va altérer absolument toutes les fonctions. Oui. Donc tout à l'heure, tu parlais du marqueur CRP. Donc ça, c'est prise de sang, mais ça, c'est pour les inflammations aiguës. Est-ce que, par exemple, pour d'autres types d'inflammations non aiguës, plutôt d'inflammations de bas grade, comment est-ce qu'on les mesure sans faire de prise de sang, ou est-ce qu'il y a une autre méthode? Alors, avant de parler de biologie, on pourrait peut-être dire quels sont les critères cliniques qui peuvent nous Oui. dire, ah bah tiens, là, il y a peut-être une inflammation de bas grade. Alors, c'est un peu difficile, je dis ça, et en même temps, la clinique, elle est très peu spécifique, parce que la clinique, elle peut se manifester, l'inflammation de bas grade ayant des répercussions sur tous les systèmes. C'est pas très spécifique, mais en tout cas, par exemple, en tant que kiné, dès qu'on a un patient qui revient tout le temps avec des inflammations à droite, à gauche, on traite sa cheville, il y a après c'est une épicondylite qui va venir, un mal de dos, une bursite, etc., une capsulite. Tout ça, c'est vrai qu'effectivement, ça doit vraiment amener à s'interroger sur une inflammation de bas grade. Mais des fois, il y a des signes cliniques qui sont un peu encore moins spécifiques, c'est-à-dire par exemple une tendance fatiguée, une tendance un petit peu déprimée, un manque d'énergie. Ça peut être aussi des conséquences d'inflammation de bas grade. Donc c'est vrai que, comme vous avez entendu certainement avec Anthony Berthoud, comme il vous disait, c'est présent chez une grande majorité de nos patients, enfin pas une majorité, mais chez une grande partie de nos patients. On pourrait finalement peut-être la rechercher chez tout le monde, finalement, peut-être. Du coup, il y a un marqueur spécifique de l'inflammation de bas grade qui a son intérêt. On va rechercher la même protéine, la protéine C-réactive, la CRP, mais avec un réactif plus sensible. Et donc, ça s'appelle simplement la CRP ultra sensible. Et donc, les critères vont pas être les mêmes. Dès que la CRP ultra sensible est supérieure à 1, on va y mettre en avant, ça va
identifier une inflammation chronique de bas grade. Mais on sait que déjà, une CRP qui dépasse 0,5, c'est déjà quand même il y a déjà quelque chose déjà qu'on peut améliorer, il y a déjà une légère petite inflammation de bas grade qui se prépare.